Donc mon histoire. J'ai toujours un peu souffert de manque d'affirmation de moi-même. C'est quelque chose, qui, pour moi, à la base, était inconscient. En effet, j'ai grandi dans une famille où j'étais l'aînée et où il était normal, en fait, que j'endosse le rôle de la personne qui règle tous les problèmes de ma fratrie et puis plus largement de ma famille. Donc pour moi, c'était quelque chose, dont j'étais vraiment fière, je portais vraiment ça comme quelque chose une responsabilité qui était gratifiante et j'aimais beaucoup trouver des solutions aux problèmes des personnes de ma famille et c'est devenu quelque chose, d'assez normal que mon rôle soit de régler, les problèmes des autres finalement petit à petit. J'ai d'ailleurs développé, pas mal de compétences, pour, régler des problèmes, trouver des solutions rapidement et c'était devenu d'ailleurs presque instinctif pour moi dès que j'entendais un problème quelque part, je voulais apporter une solution alors que peut-être, le problème ne me concernait pas. En fait, c'était devenu tellement quelque chose de naturel chez moi que, je suis devenue comme une personne qu'on appelle people pleaser en anglais. C'est une personne qui s'efface au profit des autres. C'est-à-dire que, j'en étais arrivée au stade où des personnes qui me manquaient de respect, qui avaient des comportements antagonistes, qui pouvaient m'humilier, me trahir, je 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 voulais quand même les aider, je voulais quand même résoudre leurs problèmes et je le faisais et c'est marrant parce que plus ils me manquaient de respect, plus ça me faisait mal. La douleur, elle était insupportable pour moi et je me disais que plus je les aidais, plus ils allaient au contraire bien me traiter. Évidemment, ce n'est jamais arrivé. C'était un cercle vicieux en fait. Plus je les aidais, moins bien ils me traitaient. Et je me suis posé la question à un moment donné en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi finalement, malgré tous mes actes altruistes, pourquoi est-ce que ces personnes, du coup, continuent à me maltraiter?» Surtout que leur réaction finalement, venait effriter mon ego qui était construit surtout sur mes capacités à résoudre les problèmes des autres. Et du coup, je me sentais inutile et ça remettait vraiment en cause toute ma personne. Je me rendais pas compte que j'étais un people pleaser et que, il fallait justement que je change. Oui, alors ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que ça me créait une douleur tellement insupportable quand quelqu'un me témoignait, me rejetait en fait tout simplement ou me montrait des signes qu'il ne m'appréciait pas. Ça me créait une douleur tellement insupportable, plutôt au niveau de la poitrine que, je préférais tout faire pour que la personne m'accepte. J'étais dans ce cercle vicieux-là et j'avais pas compris que ça fonctionnait pas comme ça en fait. Mais, je veux pas donner plus de détails sur mon histoire, je veux directement arriver aux solutions qui m'ont permis de briser ce cercle vicieux. Bonjour, ici Dominique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai arrêté d'amenuer mes ennemis et que j'ai réussi à m'affirmer. Alors tout d'abord, je tiens à faire un petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel du développement personnel et je vous conseille d'aller toujours voir des avis d'experts sur le sujet de l'affirmation de vous-même. Je vais du coup parler de mon expérience personnelle, des conseils qui m'ont aidée, qui m'ont permis du coup de m'affirmer. Je vous conseille de ne pas prendre mes mots comme des faits établis, puisque ce n'est que des choses que je relate par rapport à ce qui m'est arrivé moi. Hem, il y a des choses qui vont résonner avec vous, il y a des choses qui ne vont pas résonner avec vous. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Merci beaucoup. Premièrement, je veux absolument que vous réalisiez que vous êtes une personne respectable, que vous êtes une personne, digne de confiance, digne d'amour, que les mauvais traitements qu'on vous fait subir n'ont rien à voir avec vous. Je veux que vous sachiez que vous êtes une personne importante et qui a de la valeur.
les mauvais comportements que des personnes peuvent avoir envers vous n'ont rien à voir avec qui vous êtes. En réalité, ça en dit long sur eux-mêmes, sur leur manière de gérer leur propre frustration. Quand quelqu'un, réagit mal face à vous, en fait, il est en train, du coup, de gérer ses propres limites internes et il se décharge sur vous, mais en réalité, cela peut être vous comme une autre personne. Ça pourrait être, très bien, il pourrait se décharger vraiment sur quelqu'un d'autre, donc ça n'a rien à voir avec vous. Et d'ailleurs, pensez à la dernière fois où vous vous êtes énervé pour une petite chose. Hem, Vraiment, c'était, la goutte qui vous a fait déborder le vase, comme on dit. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Heu, Est-ce que le problème, c'est la goutte d'eau sur laquelle vous êtes énervé, pour laquelle vous vous êtes énervé, ou est-ce que c'est pas la manière dont le vase est rempli? Est-ce que c'est pas la manière dont le remplissage de ce vase a été, du coup, mené jusque-là? Donc quand une personne, se comporte mal avec vous, est constamment sur votre dos sans raison rationnelle, vous humilie, vous traite mal, ça en dit long sur cette personne, sur elle-même. Pour se comporter comme ça, il faut, être assez limité, dans pas mal de choses internes pour, réagir comme ça et s'en prendre comme ça à des personnes. Donc ça n'a rien à voir avec vous, donc ça, c'est la première chose que je veux que vous ayez en tête. Peu importe les réactions des autres, c'est leur choix. Ils ont décidé de réagir comme ça, donc ça ne sert à rien de se dire qu'on aurait pu faire les choses autrement pour apaiser cette personne et cetera. Ça ne sert à rien du tout. Hem, donc ça, c'était une chose que je voulais vous communiquer. Mais la chose importante qu'il faudrait que vous ayez en tête, c'est que peu importe l'humeur d'une personne, peu importe son caractère, sa personnalité, cette personne-là vous doit le respect. Elle doit vous traiter d'égal à égal. Ni supérieur, elle ne doit pas vous considérer comme quelqu'un de supérieur, ni quelqu'un d'inférieur. Elle doit vous traiter d'égal à égal. Nous sommes tous des êtres humains. En fait, le réel problème derrière l'affirmation de soi, c'est en fait le respect. S'affirmer, c'est en fait se respecter soi-même et bien sûr respecter les autres. Et ça va dans les deux sens. Plus on se respecte, plus les autres nous respectent. Et en fait, quand vous vous sacrifiez, quand vous vous dépriorisez face aux autres, pour les autres, vous envoyez déjà à l'univers des mauvais signaux. Vous bloquez un petit peu vos manifestations. Et surtout, même vis-à-vis de vous-même, vous vous trahissez en réalité. Tout ça est inconscient et vous n'en avez pas forcément conscience sur le moment. Mais souvent d'ailleurs, quand vous vous dépriorisez comme ça, vous êtes content sur le moment parce que la personne, elle va vous remercier, elle va être contente: «Ah merci de me rendre ce service, merci de faire ça pour moi». Mais derrière, vous le regrettez parce que, vous n'êtes pas conforme avec vous-même. Et quand, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, l'univers ne va pas en fait, ça va bloquer vos manifestations. Vos manifestations, ce sont les choses que vous désirez. Si vous êtes croyant, c'est les prières que vous faites, c'est ce que vous demandez au Seigneur. Et là, c'est ce que vous demandez à l'univers, c'est ce que vous voulez en fait dans votre esprit. Ça bloque, l'énergie pour que ça se produise dans la réalité, puisque, c'est comme si vous vous auto-sabotez en fait. Quand vous vous sacrifiez, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour le bien-être de quelqu'un d'autre, vous bloquez vous-même. C'est un peu difficile à comprendre au départ parce qu'on est un peu dans cette société où aider les autres, c'est bien vu, aider les autres, ça veut dire qu'on est une bonne personne et cetera. Mais en réalité, s'aider soi-même, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux autres. Et justement, quand on parlait du vase tout à l'heure, hem,
Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si votre vase, n'est pas bien rempli. Ça va déborder, donc au bout d'un moment, vous allez avoir du ressenti négatif pour la personne, vous allez lui en vouloir alors que vous l'avez aidé. Finalement, ça va gâcher votre acte d'altruisme, ça va gâcher votre bienveillance. Donc pensez plutôt à l'inverse, plus vous vous priorisez, plus vous vous faites du bien, plus l'univers va également vous faire du bien. En fait, l'univers adore qu'on prenne soin de nous. Si vous êtes croyant, Dieu adore qu'on prenne soin de nous, qu'on se priorise, parce que ça nous amène vers notre destin. Chacun a son destin, et c'est quelque chose qu'on doit gérer seul. Donc, le fait de se prioriser, c'est aussi le fait d'être responsable de nous-mêmes. C'est montrer qu'on est capable de gérer notre vie par nous-mêmes. Donc, apprenez à vous prioriser. C'est quelque chose que vous allez réussir à faire quand vous arriverez à respecter vos besoins sans les mettre en compétition avec ceux des autres, hein, en les priorisant au-dessus de ceux des autres en fait. Ils doivent être au-dessus de ceux des autres. Et au début, peut-être que vous allez ressentir de la gêne ou de la culpabilité, peu importe, des émotions négatives, parce que c'est pas quelque chose de naturel pour vous, c'est pas grave. Petit à petit, ces sentiments, ces émotions vont disparaître. D'ailleurs, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois que j'ai sacrifié mon propre bonheur pour aider quelqu'un, pour le bien-être de quelqu'un d'autre, j'ai ressenti ensuite des regrets. Derrière, j'ai eu comme honte de moi, en fait, d'avoir cédé, entre guillemets, aux besoins des autres. Et je me suis rendu compte que pourquoi j'étais aigrie après avoir aidé quelqu'un, pourquoi j'avais des ressentis négatifs, c'est parce que la demande que la personne m'a faite allait à l'encontre d'un de mes besoins personnels. Par exemple, un exemple vraiment très très anodin, mais qui peut arriver, si je souhaite entreprendre un régime alimentaire parce que j'ai des problèmes de santé et qu'un ami me force à aller au restaurant et à mal manger, oui, ok, je vais lui faire plaisir, je vais me dire oh c'est qu'une fois, etc. Sauf que ça va casser ma routine et ça va casser en fait mon programme d'alimentation plus saine. Ça va casser ma dynamique en fait, et après j'aurai beaucoup plus de mal à remonter, sachant que j'aurai honte de moi, j'aurai des regrets, j'aurai pas mal de sentiments négatifs, bah, que je devrais gérer toute seule en fait. Du coup, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me sacrifiais, je ne répondais pas à un de mes besoins essentiels et que ça allait me rattraper plus tard. En fait, c'est un sentiment de trahison envers soi-même. Et pour moi, c'est le pire sentiment que l'on puisse ressentir. Et du coup, en m'éduquant, en apprenant justement à me développer moi-même, j'ai commencé à changer mon état d'esprit. Je me suis rendu compte que j'avais la solution en moi, que j'avais appris des schémas certainement, et que j'étais habituée à vouloir aider les autres à tout prix, et que si je changeais mon état d'esprit, je pouvais changer mon comportement. Du coup, j'ai commencé à réfléchir ainsi. Et si j'étais altruiste avec moi-même? Et si je commençais par être altruiste avec moi-même? En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est à me voir comme une personne extérieure à moi-même. C'est assez bizarre à expliquer comme ça, mais j'ai essayé d'avoir une vision extérieure à ma vie, de me regarder hein, dans ma vie, dans mon quotidien, et de voir comment je pouvais souffrir et galérer pour les autres, et de voir en fait comment moi, mon moi extérieur pouvait aider mon moi intérieur, hein, donc le moi extérieur qui me visualise, comment je pouvais m'aider moi d'abord pour que j'arrête de galérer en fait tout simplement dans ma vie. Alors j'ai commencé à me forcer à m'offrir des cadeaux
sans culpabiliser, sans penser que d'autres personnes en auraient plus besoin que moi. J'ai commencé à faire des choses pour moi-même et seule. J'ai d'ailleurs, inventé un principe, c'est, une journée, que j'appelle «moi d'abord». C'est un jour où je fais ce que je veux. Ce que je veux, un jour dans le mois où je m'autorise tout ce que je veux, sans culpabiliser. Le jour «moi d'abord». Moi d'abord. C'est vrai, je me suis rendu compte que mon énergie était concentrée vers l'extérieur et que je devais développer justement mon intelligence émotionnelle pour pouvoir mieux gérer mon énergie et mes émotions. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est j'avais du coup appris des schémas, depuis l'enfance et certes ces schémas en fait, m'ont aidée pendant pas mal d'années, hein. C'était des schémas qui m'ont permis, de m'intégrer, dans ma famille et cetera, d'avoir un rôle. Mais je me suis rendu compte qu'à l'âge adulte, ça ne me convenait plus, que j'en avais plus besoin et que j'avais besoin d'être moi-même finalement dans le rôle que je souhaite, totalement libre. D'ailleurs, deuxièmement, je me suis rendu compte que j'aidais des personnes qui ne m'aidaient pas en retour et même qui étaient irrespectueuses envers moi. Et là, je me suis posé la question de pourquoi? Et je me suis rendu compte que c'était pareil, un schéma que j'avais appris depuis l'enfance et en fait, j'avais appris enfin, j'avais compris dans ma tête d'enfant que si je faisais tout ce que mes parents voulaient, j'allais, avoir de la reconnaissance, de l'amour, toutes ces bonnes choses qu'un enfant veut et a besoin pour grandir et en fait, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas et du coup, j'en faisais de plus en plus, pour, l'obtenir et c'est devenu, un vrai manque et c'est devenu comme une drogue, puisqu'en fait, l'illusion que j'aurais ça un jour me forçait du coup à en faire toujours plus. Donc c'était, quelque chose d'assez malsain pour moi et mon corps, hein et d'ailleurs, ce qui m'a permis de changer définitivement, c'est ma santé, c'est mon corps. Avant de parler de mon corps, comment le rôle de mon corps dans ma prise de conscience, je voulais, quand même parler, hem, de mon enfance. Parce que c'est aussi, un enfant en fait, il y a psychiquement, ne peut pas intégrer le fait que ses parents ne sont pas capables de l'aimer. Donc, il va chercher à trouver une, explication qui ne remette pas en cause son parent et souvent l'explication, c'est que ça le remette en cause lui. Ça l'invalide. Je vous donne un exemple. Un enfant va dire, «Oui maman, tu es une bonne mère, c'est moi qui me suis mal comporté, c'est pour ça que tu as tel ou tel comportement nocif envers moi». Au lieu de dire, «Maman, tu as tel ou tel comportement nocif avec moi, je ne comprends pas pourquoi, je ne t'aime pas quand tu es comme ça». Un enfant va plutôt se dire, «J'ai fait quelque chose de mal».
c'est moi le problème. Donc il va chercher à s'améliorer. Mais quand en face, on a des parents qui ne sont pas capables d'aimer, d'apporter un soutien émotionnel, tout ce dont un enfant a besoin, ça crée un schéma toxique parce que du coup, on part sur des mauvaises bases. Du coup, l'enfant se dit j'ai toujours des efforts à faire. Je dois gagner l'amour de mon parent. Donc, l'amour et des choses en fait comment dire, qui se donnent sans limite en fait, deviennent conditionnées. Et du coup, bah forcément, dans les relations ensuite qu'il aura, il va essayer de faire la même chose. Il va essayer de se faire des amis en leur donnant des choses. Il va essayer de se faire aimer par différents stratagèmes, mais en ne montrant pas qui il est réellement, parce qu'il a appris justement que ça ne suffisait pas. Après, ce que j'ai réalisé, c'est que ces schémas qui peuvent être toxiques aujourd'hui, moi, m'ont aidé à survivre dans un certain environnement. Et du coup, j'ai appris à ne pas avoir honte de ces schémas et à ne pas m'en vouloir pour les avoir appliqués. Parce que sans eux, je ne serais certainement pas là. Donc faites la même chose. Ne vous ayez de la compassion pour vous-même. Et dites-vous que ces schémas, ils vous ont servi. Et que maintenant, vous pouvez les laisser. Et plus généralement, j'ai compris que ce qui est le plus important, c'est ce qui est invisible. C'est ce qu'on ne voit pas avec nos 5 sens. En fait, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et c'est ce qu'il y a dans notre esprit. J'ai compris que si j'arrivais à comprendre l'invisible qui était en moi, je pourrais manifester dans le visible, dans le monde visible. J'ai compris que si j'arrivais à développer mon intelligence émotionnelle et à gérer mon mental, je pourrais transformer ma vie. Je pourrais mieux m'affirmer et le faire d'une manière qui soit la plus agréable possible, sans que ça me coûte ou sans que je souffre. C'est pour ça que la prochaine fois que vous êtes tenté d'aider une personne, je veux que vous posiez la question suivante. Est-ce que cette aide, est-ce que si j'étais un enfant de 6 ans, un enfant de 5 ans, un petit enfant, est-ce que cette aide, j'aimerais qu'un adulte me l'apporte ou m'aide dans ce domaine-là? Si la réponse est oui, alors j'aimerais que vous ne donniez pas l'aide à l'autre, mais que vous le donniez à vous-même. En fait, souvent, derrière une aide qu'on apporte à quelqu'un d'autre se cache un besoin profond de nous-mêmes qu'on néglige. Et donc, j'aimerais que vous vous posiez, quand quelqu'un vous pose une question, au début ça va être difficile parce que vous avez le réflexe de répondre tout de suite oui, mais l'idée c'est déjà de différer la réponse de la demande dans le temps. De dire bah écoute, je vais y réfléchir. Laissez-vous le temps de réfléchir à la demande et justement de vous poser la question, et si j'étais un enfant, est-ce que j'aimerais qu'on m'aide à ce niveau-là? Oui. Ensuite, vous pouvez vous poser la question suivante. Si j'aide cette personne, qu'est-ce que je ne fais pas pour moi? Parce que parfois, une demande qu'on vous fait peut rentrer en conflit avec vos propres besoins. Alors là, il faut tout de suite répondre non. Il faut tout de suite, déjà, premièrement, sur chaque demande que vous aurez, à partir d'aujourd'hui, vous différez votre réponse. Écoute, je vais y réfléchir. Je ne sais pas pour le moment, je vais y réfléchir. Et vous répétez en boucle. Je ne sais pas. Faut que je vois. Bon, faut que j'y aille, je te laisse.
Je sais pas, je vais y réfléchir. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Voilà, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Vous vous laissez le temps de redescendre, que vos émotions soient stables, que vous ayez repris votre esprit, que vous vous dites réellement: «Est-ce que j'ai envie de le faire déjà?» Déjà oui, premièrement, est-ce que j'ai réellement envie de le faire? Oui, non, non, oui, je doute. Si vous doutez, c'est que c'est non. Comme on dit: «Quand il y a un doute, il y a pas de doute». Si vous doutez, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore identifié qui vous gêne. Donc non. La deuxième question, c'est: est-ce que si vous étiez un enfant, vous aimeriez qu'on vous aide à ce niveau-là? Oui, donc prenez le temps aussi de vous comprendre, de vous connaître. Hem, donc voilà. Ce qui m'a beaucoup aidée moi aussi, à m'affirmer, c'est, d'écouter des affirmations positives quotidiennement et de me créer, une sorte de rituel où, tous les matins, devant mon miroir, je me disais des affirmations positives. Je m'aime, je me respecte, je m'affirme, je sais m'affirmer. J'avais tout un texte que je m'étais écrit, que je lisais tous les jours, matin et soir. Et si vous le faites de manière régulière pendant X temps, vous allez commencer en fait à jouer sur tous vos états de conscience. Et en fait, vous allez commencer à reprogrammer votre cerveau. C'est simple, hein, quelques minutes par jour et vous pouvez en fait, avec ce rituel-là, en douceur, changer votre manière, de penser et votre état d'esprit. Déjà, moi, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'au début, bah, je me forçais à lire mon texte. J'y croyais pas du tout quand je me disais: «Je m'aime, je m'affirme», je n'y croyais pas, ça me gênait. Je me suis forcée à le faire pendant plus de temps et au fur et à mesure du temps, c'était devenu agréable. J'ai remarqué aussi autre chose, c'est que au fur et à mesure que j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau, mon regard sur moi-même a changé. C Avant, quand je me regardais, je me regardais pas vraiment. Je fuyais un peu mon regard. Je voyais que mes défauts ou c'était pas agréable pour moi et au fur et à mesure que j'ai fait ce rituel, j'ai commencé à me voir comme un être humain, une vraie personne. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un en face, en fait et j'ai vu que mes actions comptaient pour cette personne. Ça vous permet, en fait, de développer votre autocompassion. Vous allez commencer à vous voir comme un être humain, donc comme tous les autres êtres humains que vous aidez et vous allez commencer à vous dire: «Bah, moi aussi je mérite. Moi aussi, je mérite de l'aide. Moi aussi je mérite ça. Moi aussi, j'existe, par moi-même» et en faisant ça, j'ai aussi remarqué que plus je m'affirmais, plus naturellement ma posture changeait. Je me tenais droite naturellement. Avant, j'avais tendance à me tenir comme ça et puis, au fur et à mesure, ma posture a changé. Mon style a changé. Ma voix est devenue plus grave. Elle s'est affirmée aussi. Vous allez sentir en vous des changements progressifs. Ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Ça montre que vous êtes en train de vous affirmer.